Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Lundi Sport. Ce soir, c'est une émission particulière qui vous attend, sommaire. Deuxième round de la saison du Red Bull King of Drift 2021 ce week-end sur un nouveau terrain de jeu à Tomo Valley. 23 pilotes au départ en catégorie loisirs et pro. Du spectacle, il y en a eu samedi. Nous en parlons avec Marussia Paprocki, membre de l'association sportive automobile Run et Slalom, et avec Rodolphe Marat, son président. Nous reviendrons sur cette première sur le site de Tomo Valley. Stéphanie Marlier sera bien sûr avec nous pour la rubrique Cagou d'ailleurs. Ce soir au programme du handball avec une très belle victoire de 2 Calédoniennes au championnat d'Europe des U19. Victoire pour la 3e place. Du rugby et des nouvelles de Romain Taofifénois qui a participé aux 3 test matchs contre l'Australie. Et enfin du football avec des nouvelles d'Antoine Comboiré, toujours à la tête des Nantais et en plein match amicaux d'avant-saison. Et bien sûr, on se quittera avec un petit défi. Nous verrons si nos invités sont habiles avec un arc et des flèches comme Stéphanie. Ça promet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur ce deuxième round du Red Bull King of Drift 2021 et d'accueillir les invités, nous allons regarder ce petit teaser qui a été réalisé par Visionnaire et j'ai oublié Nicolas Médard. On regarde. Et vous venez de les voir, les podiums en catégorie pro, c'est Alexis Bardou Junior sur sa Nissan 180 SX qui s'impose. Et en catégorie loisirs, c'est Geoffrey Luciano sur Nissan 350 Z. Rodolphe, 23 pilotes étaient au départ, il y a eu beaucoup de casses, comment ça s'est passé? Il y a eu quelques casses, on a eu quelques casses, après sur des prix qui ont été donnés aussi à des pilotes qui ont permis à d'autres pilotes de participer, parce que même avec la casse de véhicule, prêter son véhicule à un autre pilote, je trouve que ça a été cool pour d'Ivan Cadour, quand même, pour le petit Loïc Crenier. Okay. Il continue la compétition en fait, avec son véhicule. Ok. Donc du coup, il y a de l'entraide entre les pilotes. En fait, je trouve qu'il y a des pilotes qui sont là pour la compétition, mais surtout pour le fun, donc vraiment pour s'amuser, quoi. Ok. Marussia, je m'adresse à toi, tu es membre de l'association. On vient de le dire, 23 pilotes, mais aucune femme engagée. Non, il y a eu de la casse, donc on espère les voir pour le troisième round. Ok. Pour qu'il y ait un peu plus de féminine, ce serait bien. Qui soient représentées, du coup elles n'ont pas pu participer, c'est ça? Non, malheureusement. Ok. Il y avait 2 catégories, Rodolphe, comme on l'a dit, une pro, une loisir. Quelle est la différence entre les catégories?
Alors la pro en fait c'est la catégorie Rennes, donc en fait c'est 2 véhicules qui partent là en même temps que l'autre, qu'on peut voir sur certaines images. Vous pouvez voir en fait les runs de Jérémy et puis Stéphane. Et le loisir c'est vraiment en fait des véhicules qui ne sont pas encore équipés pour participer à la catégorie pro, soit qui ne sont pas entièrement équipés avec les arceaux de sécurité, donc qui ne répondent pas encore à la norme pro. Mais ça permet aussi à des loisirs, des jeunes pilotes qui veulent découvrir la discipline, d'intégrer. D'accord, donc ils peuvent faire du drift mais tout seul. Voilà. Il y a moins de... Ils sont tout seuls quand ils partent sur les phases finales. Sur la partie finale, c'est l'un après l'autre et pas en même temps. D'accord, ok, il y a moins de risques du coup. C'est ça. Du coup, tu parlais, Marussia, de la troisième round, la finale, donc du coup toujours maintenu pour le 16 octobre. Toujours maintenu sur cette date, c'est juste le lieu qui est pour l'instant encore en pourparlers. D'accord, ok. C'est une surprise. Et parce que maintenant vous avez tellement le choix, c'est ça? On a le choix, on a des sites définis qui étaient prévus qui sont pour l'instant pas sûrs, donc on va voir. Ok. Ce sera la grande surprise. Ok. On a 3 mois pour le préparer, donc ça va. Ok, tu m'en dis un peu plus. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent quand même ou pas après ce week-end à Tomo? Après ce week-end à Tomo, on va dire une belle possibilité de le faire là-bas. Ok. Après, Païta reste aussi pour nous. La Reine du Sud. La Reine du Sud, un site qui est pour nous historique parce que c'est eux qui nous ont ouvert les portes quand même à l'époque, il y a quand même presque 10 ans de ça, et qui ont permis d'arriver à ce qu'on a maintenant. Ok. Alors justement, retour sur ce circuit de Tomo Valley. C'était une première, hein, cette compétition de drift. Il y avait déjà eu du drift, mais en démonstration. Pourquoi avoir voulu organiser ce second round là-bas? Parce que comme on dit, c'est un super beau site. C'est un circuit hein, déjà. Hein. On n'est plus sur une partie parking. Ouais. Donc le challenge était un peu plus haut et puis comme on disait, c'était de discuter avec Max pour les différentes autorisations. Max Fouché c'est sur son terrain et du coup il a fait ça tout seul. Il a fait ça tout seul, donc sur ses fonds personnels. Je veux dire après c'est sa propriété privée. Il a fait quelque chose d'énorme et puis c'était un souhait parce que je pense que c'est un rêve d'enfant comme il nous le dit souvent de le faire et puis de développer et permettre aussi au niveau sécurité d'offrir un lieu d'entraînement pour cette discipline qui n'avait pas de lieu en fait. Ok, du coup on a vu ce week-end compétition, mais la semaine il y a des gens qui vont s'entraîner là-bas, Voilà, des pilotes qui vont s'entraîner là-bas. Des pilotes qui vont s'entraîner, des pilotes qui vont découvrir, parce qu'il y a des gens qui ne participent pas au championnat, mais qui, grâce à ce circuit, ont pu découvrir en fait la discipline. Là, c'était la première compétition et c'était un succès pour nous. Okay. En tout cas, public et pilote, je pense que tout le monde a été content. Ça marche, je vais te le redemander après. Marussia, toi, ça fait longtemps que tu fais partie de l'association pour le drift? 3 ans, réellement, ouais. Je suis dans le bureau et je fais bénévole du coup. Alors dis-moi pourquoi justement avoir voulu s'engager pour cette association? La raison, elle est à côté. D'accord. Avant, c'était juste parce que je connaissais du monde dans le drift. Donc je suis rentrée comme ça. Et depuis 2 ans, je suis Rodolphe. Ok, d'accord. Et ça te plaît comme discipline? Oui, c'est sympa, c'est la cohésion en fait entre les bénévoles qui me plaît. J'ai fait beaucoup d'associations et vraiment la famille Drift, elle est présente. Ok, il y a une grosse team autour de l'association. On est soudés, ouais. Rodolphe, retour à la course, retour au circuit, tu viens de le dire, 100% satisfait? 100% satisfait. Après, ça nous a permis de voir où on pourrait s'améliorer, potentiellement sur les prochaines compétitions. C'était un essai, c'est un essai qui était concluant et surtout un gros financement et puis énormément de travaux pour accueillir le public en sécurité sur ce site, effectué par Max. On va dire un site qui a été monté, au moins pour la partie publique, on peut voir sur les images, c'est pour la mise en sécurité du public, c'était un mois de travail pour sa partie. Et nous, on était là aussi en aide sur la partie réglementation. Oui, parce qu'avant, il y avait le circuit. Il y a un mois de ça, il y avait le circuit sans possibilité à des spectateurs d'assister à la course. Et tout a été fait en très peu de temps. Il y avait la possibilité de voir, mais avec la surface qu'on a, les surfaces qui ont été mises en place dans le mois juste précédent l'événement, oui, là, on va dire, on a augmenté en fait la possibilité de voir et de profiter du spectacle. Ok. Tu l'as dit, les pilotes peuvent aller s'entraîner là-bas. Avant, ils s'entraînaient où, les pilotes, quand il n'y avait pas le circuit? Quand il n'y avait pas le circuit, on va dire, pour certains, c'était soit à l'étranger. Ouais. Et après, très souvent, c'était soit sur des parkings
mis à disposition par d'autres sociétés. Ouais. Et puis là, c'est vraiment pour canaliser, permettre aux gens de vraiment de... Et puis ça va évoluer encore dans le temps, parce qu'on a énormément d'idées avec Max, on en a discuté. Il y a d'autres, il a ses propres idées. Nous, on lui a suggéré des idées pour permettre encore, parce que le circuit, c'est un niveau, on va dire, de pilotes confirmés qui vont aller dessus, et on voudrait arriver à faire de l'initiation du drift pour des gens qui ne connaissent pas du tout la discipline ou qui ne sont pas capables encore de drifter. Donc pour toi, ce serait ça, améliorer ce circuit dans ce sens-là pour que tout le monde puisse accéder à ce circuit? Oui, bon après c'est... Pas tous les amoureux du drift? Voilà, mais ça va dans la continuité de des projets de Max. Hein. Okay. Il a déjà ça en vue, donc voilà. Okay. C'est une chance d'avoir un circuit comme ça sur le territoire? La chance de l'avoir, surtout pour l'automobile, parce que, bon, à part le circuit de karting qu'on avait quand on veut se dépenser sur un circuit, c'était le karting. Après, il y a la terre, parce que, mais en bitume et en sécurité comme ça, on n'en avait pas. Pour une association comme toi, c'est très intéressant, et surtout d'avoir quelqu'un qui est autant motivé. Donc, avoir un propriétaire terrien qui a fait ça et être autant motivé comme il l'est, je pense que c'est vraiment une grande chance pour le sport automobile. Ok. Alors, il y a 23 pilotes, on l'a dit, qui se sont engagés. Bon, je ne vais pas te demander une enveloppe, mais j'imagine que ça coûte extrêmement cher de construire une voiture et de rouler, de participer à une compétition comme ça. Comment on fait quand on est pilote pour se faire financer pour une compétition? Soit, après on a un peu de tout niveau, hein. On peut avoir le pilote, le jeune pilote qui va se débrouiller, qui va faire sa propre mécanique, qui va aller chercher ses petits sponsors. Okay. Parce que, de toute façon, pour le faire, comme Grégory qu'on peut voir sur les images, ça faisait 1 an qu'il s'était retiré de la compétition pour diverses raisons, et puis surtout pour la partie sponsoring, parce que le plus gros sponsor à rechercher, c'est le pneumatique. Ouais. Et il a eu la chance d'avoir des sponsors qui le suivent cette année, qui ont permis de voir ce pilote revenir sur la compétition, et c'est bien. Après, oui, c'est un sport qui devient coûteux parce qu'on arrive dans un niveau de préparation qui sont assez poussés. Ouais. Maintenant, ça reste encore un sport qui reste, on va dire, accessible au niveau loisir, mais qui commence doucement à devenir coûteux parce qu'au niveau de la sécurité, il faut se mettre en norme de toute manière. Donc il faut chercher des sponsors. Il faut chercher des sponsors. Okay. Pour nous, hein, même pour nous, pour les organisateurs, sans sponsor, on ne ferait rien. Ça marche. Eh bien, merci à tous les deux. On va prendre des nouvelles de nos cagous qui cartonnent à l'international. C'est la rubrique Cagou d'ailleurs de Stéphanie. Salut Steph. Salut. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, donc, au programme ce soir, donc, des cagous d'ailleurs, donc, on va parler du handball féminin, de rugby à 15, mais aussi donc, de football. Donc, on va commencer avec de bonnes nouvelles donc, des handballeuses donc, calédoniennes Cassidy Chambonnier et Nora Folitou, qui, avec le groupe des Bleus, décrochent le bronze. Donc, elles ont battu dimanche dernier la Suède, 30-29, au championnat d'Europe des moins de 19 ans. Dimanche dernier, donc hier, quoi. Voilà. Donc, Cassidy s'est d'ailleurs fait remarquer depuis le début de ce tournoi, hein, puisqu'elle a marqué 24 buts en 6 matchs, ce qui est quand même pas mal. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu avoir l'or. Hein. Mais bon, le bronze, c'est déjà pas mal. Exactement. C'est super pour elle, en tout cas. Voilà. Donc, ce groupe des U19. Alors, on poursuit avec des nouvelles du rugbyman calédonien, donc Romain Taofifinois du 15 de France, qui ne remporte pas la tournée donc, d'été face aux Wallabies samedi dernier donc, à Brisbane. Donc, en effet, 7 ans après leur dernière confrontation avec les Wallabies, l'Australie s'impose donc 33-30 lors de cette dernière donc, confrontation. Hein. Il faut savoir que Romain Taofifinois et son équipe, donc les Bleus, n'ont pas démérité pour autant, puisque le suspense était à son comble jusqu'au bout dans ce dernier match. Il y avait 3 matchs, hein. Il y avait 3 test-matchs. C'est ça. Donc les Bleus, ils avaient été héroïques, je dirais, dans le deuxième match, parce qu'ils ont remporté 28-26, et les Australiens, ils avaient remporté le premier. Et comme ils ont remporté le dernier, ils ont gagné donc tout le match, quoi. Mais c'était quand même une première depuis 31 ans, quand ils ont battu pour le deuxième match les Wallabies. Ouais, ça faisait 31 ans que les Français n'avaient pas battu les Australiens chez eux. Voilà. Et puis cette tournée d'été a surtout vu l'émergence donc, de nouveaux visages au sein du rugby français, donc, comme Melvin donc, Jaminet, le joueur de Perpignan de 22 ans, donc, qui lui a contribué grandement à la victoire donc, des Bleus lors donc, du deuxième match contre l'Australie. Okay. Ce qui est quand même de bon augure pour la Coupe du Monde dans 2 ans, donc en France. Hein.
Coupe du Monde 2023. Voilà, 2023. Oui, bah, dans 2 ans. Enfin. C'est ça, mais il faut répéter les choses. Voilà, tu as raison, il faut répéter les choses. Je suis calculé dans ma tête 2021 plus 2, 2023, c'est bon, ça passe. En tout cas, le 15 de France, on pourra les retrouver en novembre prochain pour la tournée d'automne qui l'opposeront donc à l'Argentine, la Géorgie et aux All Blacks. Ok, Donc là, c'est pour la tournée d'automne. Il y a eu la tournée d'été et maintenant la tournée d'automne. super. J'espère que Romain sera dans le groupe, Romain Taoufifénois. Je l'espère aussi. Et puis enfin, tu le disais aussi en début d'émission, les Canaries donc d'Antoine Comboiré se sont inclinés donc dimanche dernier lors du challenge Emiliano Sala, donc 0-1 face au Chamois Niortais à Orléans. Donc déception pour le technicien Cougnier, donc on l'écoute. Allez, on l'écoute. Voilà. Allez. Je me rends compte que même si c'est un match amical, j'aime tout. Peut-être aller voir le médecin, Steph. Non, je pense que ça va. C'est bon. Je me rends compte que même si c'est un match amical, j'aime toujours pas perdre. Donc voilà. Après, il y a la façon de perdre. C'est vrai qu'on a fait 1h15 très intéressante, où c'est un match qu'on doit gagner, c'est un match qu'on doit plier, c'est un match où on doit mener. Et puis finalement, donc voilà, ce qui arrive souvent, mais c'est bien, c'est des leçons à retenir. Quand vous dominez, il faut tuer les matchs, il faut marquer, il faut faire ce qu'il faut, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà. C'est un peu la conclusion de ce match. Donc voilà. Donc déçu, puis en même temps on continue de bosser. Il faut surtout avancer, puis travailler pour que voilà, on apporte des corrections sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan mental aussi. Voilà. Mais ça fait partie du travail, on est encore à 3 semaines de la reprise, donc on est dedans. Voilà. Super. Donc malgré la défaite, il faut toujours... Il faut on toujours apprend aller de l'avant, exactement. Tout à Antoine fait. Comboiré qui sera sur le banc de Nantes cette saison en Ligue 1. Merci beaucoup, Steph. C'est moi. Attends. Ah bah ton écran il marche plus. L'écran il s'est bloqué, c'est pas grave. C'est pas grave, Il va se débloquer laissons Antoine avec nous, il n'y a pas de problème. Il va nous parler de drift, Antoine Comboiré. Retour au drift, justement, Rodolphe. Comment ça fonctionne du coup tu nous as parlé de run à 2 pour les finales, pour les pros. Comment ça se passe? Comment vous faites pour faire un classement? Alors pour faire un classement, en fait, on a déjà 3 phases qualificatives. Donc ils ont des essais qui le font le vendredi après-midi, très souvent. Pour permettre le samedi de commencer en fait le matin sur 2 runs qualificatifs. Ils sont notés sur une centaine de points. Il y a 100 points. Avec des clipping points. Ils ont 6 clipping points, donc très souvent 3 intérieurs, 3 extérieurs. C'est quoi ça, clipping point? Alors c'est les zones en fait intérieures ou extérieures de virage qui sont imposées. En fait sur le tracé on voit en fait des zones où vous avez des marquages orange. D'accord. Sur la piste. Ok, il faut passer dedans du coup. Il faut passer dedans. Là, il y a déjà des points qui sont à prendre, il y a une trentaine de points. D'accord. Donc on prend ces 6 zones-là. Alors il peut y avoir des zones qui sont simplement sur une petite, sur 30 cm. Il y a des zones, vraiment des grandes zones, en fait, ce qu'on appelle des clippings de zone, c'est vraiment où il faut rentrer dans cette zone-là avec les roues arrière et ressortir aussi de cette partie pour avoir la totalité. Après, il y a la vitesse, il y a le style et l'angle que peut avoir le véhicule pour l'instant, et tout est fait par des juges, par 3 juges. En fait, il n'y a pas de notation, il y a la possibilité d'avoir une télémétrie, ce qu'on n'a pas actuellement en Calédonie, mais on doit travailler sur cette partie-là aussi sur Toumou. Qui permettrait de vraiment peaufiner on va dire, la notation, le rendu qu'on peut avoir sur la vitesse. Vraiment avoir quelque chose de plus précis sur la vitesse et plus précis sur les angles. On pourrait ajouter dans nos notations, pour l'instant c'est pas encore mis en place, parce que c'est des équipements qui sont coûteux. Donc on verra ça dans le temps, mais c'est en projet pour pouvoir affiner les notations. Les voitures, elles vont à combien là pendant qu'elles sont en train de drifter? C'est une vitesse approximative qu'on est plus sur des vitesses entre 50 et 60 km/h, ce qu'on avait pu voir là-bas. Peut-être des pointes à 70 pour les plus rapides. Après, c'est vrai que c'est plus de la vitesse au jugé qu'avec quelque chose. On doit le faire, on doit un jour vérifier vraiment sur des passages, mais il faut qu'on décide sur quelle zone on le mettra. D'accord. Maroussia, toi, lors de la course, justement, tu es avec les juges, comme disait Rodolphe, il y en a 3. Alors, qui sont-ils, ces juges? Laurent, Xavier et David. Ils viennent d'où? Comment ils sont arrivés juges? Alors, on a 2 anciens pilotes, il me semble. David et Xavier. Yes. Et Laurent, un passionné. Qui sont pas souvent d'accord. D'accord. Mais après, ils jugent et on a toujours un gagnant qui sort. D'accord. Et toi, quel est ton rôle pendant la course?
Alors tout au long de la journée, je prends les notes des juges, donc leur total que je rentre dans la base de données qui donne donc le classement. Et pour les phases finales, en fait, je filme les phases finales pour si jamais il y a un désaccord, en fait, on revient image par image. Et si jamais il doit y avoir un one more time, on lance un one more time. Ok. Sinon, Donc une course de plus, c'est ça? Voilà. Ok. Sinon, Pour départager? C'est ça. Sinon, Ok. il Et doit- tu filmes aussi? Voilà, c'est ça, je filme. C'est ce que tu disais pour le One More Time? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans la famille Drift, comme tu l'as dit tout à l'heure? On commence à en avoir, oui, de plus en plus. Hein. Beaucoup de commissaires femmes qui rentrent. Et sinon, d'autres personnes qui vont nous aider à la buvette, aux ventes de t-shirts. Ok. Et on voit que les femmes, quand même, apportent l'organisation. Elles apportent de l'organisation? Un peu plus. Un peu plus de précision? Un peu plus de précision et surtout un peu d'organisation dans certaines phases et puis peut-être ce côté de touche féminine. Ouais. On Très peut avoir pointilleuse. voilà, un peu plus pointilleuse sur des aspects que nous on pourrait avoir. Un peu moins Kayafou. Ou des trucs où on n'a pas pensé parce que la remise des prix on a pu voir parce on a fait une super remise des prix aussi Yes. sur cet événement-là et ça a été dirigé par des femmes. Voilà, par des filles. Cool, eh ben, c'est parfait. Juste un mot pour terminer, sans bénévole, pas de drift? Sans bénévole, pas de drift, sponsor. ça c'est sûr, sans sponsor, mais surtout sans bénévole. Parce que Il y a combien de bénévoles pour l'organisation d'une course alors comme on ça? tourne approximativement entre 30 et 40 bénévoles pour ces événements-là. Là on était plus sur une trentaine, je pense, sur cet événement. On est toujours en manque de bénévoles. À l'époque on tournait entre 40 et 50. Ok. On en perd au fil des années. Parce Ouais. que, ça fait quand même 10 ans. On va fêter les 10 ans Ok. d'organisation de nos événements. Et on est toujours à la recherche. On a des nouveaux qui arrivent. Ok. Toujours un petit peu au fil des années. Donc, Cool. Vous allez sur la page internet Drift en Nouvelle-Calédonie. Vous allez avoir toutes les informations. Merci beaucoup Rodolphe, merci beaucoup Maroussia Avec plaisir. d'être venu sur le plateau et longue vie au Drift. Et nous on va passer au petit défi de la fin d'émission. On va retrouver Steph. Allez, jingle. Dis-nous tout, faut qu'on te suive, c'est ça? Oui. Allez, Donc tire à l'arc. on va faire de drift là. Il n'y a pas assez de place, je pense. Hein. C'est vrai, Adrien avait fait ça. Ouais, tu sais que le tir à l'arc c'était les semaines d'avant qu'on C'est a fait. vrai. Mais bon. Alors du coup, c'est simple. Hein. Chacun Alors votre venez tour. vers moi tous les deux là, parce qu'autrement on va pas vous voir. Chacun avec, votre tour. Vous avez donc 3 essais, 3 flèches. Ok. Et donc si vous faites tomber tous les plus de une cible, bah, c'est 0. Il faut faire... Non, je dis ça pour Adrien. Ok. Donc de toute façon, c'est bien Faut en faire espacé. tomber qu'une à la fois quoi. c'est ça Une que tu à veux la dire fois, c'est ça. D'accord. Donc une par flèche. Je propose qu'on laisse démarrer Maroussia. Alors, honneur aux femmes. Je fais exprès là. Hein. Oui. Moi j'aurais dit que c'était lui qui commence. Hein. C'est plus simple. Ah, Tu vas-y, commences commence. Adrien parce Allez, que si tu veux. tu montres l'exemple. Allez. Vas-y. Non, parce que lui, il faut pas se laisser faire. Hein. Steph, t'es trop méchante avec Ah, moi. donc, je vais tenir les autres flèches. Est-ce que t'as un carquois? Non, non, j'en ai pas. Non, t'as pas. Tiens. Oh là là, Steph. Tu te prends pour dans le Seigneur des Anneaux là, Ouais. Legolas. Est-ce Ouais, qu'on on pourra- va pas des bois peut-être. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de musique, Lucie, s'il te plaît? Pour m'entraîner. Lucie, Ah oui, la notre bonne ingé son. musique. Attention. Trop. Mais c'est pas mal déjà. Hein. Tu as quand même le C'est geste. pas mal, c'est pas mal. Attends, mais faut que je me dépêche là. Oui, parce que Je t'es vais pas faire tout le malin. seul. Allez, et après faut que tu ailles chercher. Hein. Oh, ça, on m'a pas prévenu. Eh ben, c'est dans le contrat. Attends. Non, et c'est pas comme ça, Adrien. Ah, ça Non, va. il faut bien. Ah, mais tu m'as touché là. Allez, c'est pas grave, tu vas chercher. Alors à qui? T'as zéro quoi. Allez, Je me suis entraîné toute l'après-midi. J'en ai perdu une, c'est allez. allez au-dessus. au-dessus. Allez, je vais tenir comme ça. Hop. Adrien, 0. Ouais, bah merci, j'ai vu. Non, mais je précise. D'accord. Précise. Ah, c'est difficile quand même, je pense. Hein. Vas-y, Rodolphe. Montre c'est quoi la puissance. Ça lâche pas. Oui, c'est pas simple. Et là, la puissance. Ah, mais. Oh, je vais lui prendre. Tiens la flèche en même temps. Ouais, ouais. Pas mal, hein? Adrien, il aime bien se moquer. Hein. Je peux pas me moquer, j'ai fait 0 flèche. Oui, oui, hein. Après, on va te voir, Steph. Oh là là. C'est pas mal, mais c'est 0. Mais Non, bon, mais- on va dire comme c'est moi le juge, on verra. On peut voir un ralenti. Voilà. Si c'est Adrien, voilà. Ça dépend. Si c'était Adrien, j'aurais dit Non, mais 0. en plus, moi je crois qu'il a touché avec la flèche, il a touché les deux, du coup ça compte. Parce que moi j'avais fait rebondir. Le juge, c'est moi. Merci. Ok, c'est bien. Allez. Oui.
De toute façon, hein, comme c'est moi le juge, je dirais que même si t'as pas, tu gagnes. Non, je vais tous tomber à la fin. Voilà. Bah Adrien, elle est où l'autre? On a eu 3, c'est bon. Ah si, c'est bon. C'est bon. Ah non, il cherche. Ouais, non, Ah bah, non, mais c'est pas grave, je l'ai déjà fait. Ça fait pas mal, hein. Ouais. Hop. Elle est un peu loin, l'autre là-bas, tu triches, hein. Oh, ça va. Tu peux te rapprocher, hein. Non, Allez, mais- voilà. Et oh, c'est comme ça les filles, hein. Bien. Ah, très bien. Bon, déjà. T'as fait derrière, c'est pas possible, il s'est passé quoi là? Je Bon. reviendrai sur caledonia.nc pour voir ce que t'as fait. Ah, celle-ci elle est pas bonne, hein? Je crois que je t'ai visé en fait. Non, mais de toute façon, Sympa. voilà. Il y a une bonne ambiance à la famille Drift. Bravo, ouh, pas mal. Tu as gagné. Non, il compte pas celui-là. Si. Fais ça, s'il te plaît. Si. Tire une flèche, montre-nous ce dont t'es capable. Mais moi, je sais pas, tu sais que j'ai de mauvais souvenirs avec les tirs à l'arc. Ouais, tu nous raconteras ça une prochaine fois. On n'a pas le temps. Comme ça, tu m'as dit, hein. Je sens qu'on va rigoler. Ah, pas mal. Pas mal. Tu dis juste pas te moquer, hein. Ah, oui, Tu grave. as gagné, hein. Non, mais je pensais que la flèche elle allait faire comme ça. Oui, oui, oui. Bon, alors c'est Bon, bien, bon, c'est elle a bien. gagné. Merci beaucoup d'être venus tous les deux jusqu'à Coné pour parler du drift. Prochaine manche de drift, la 3e et la finale, ce sera le 16 octobre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Tata la bande. Bah là, c'est l'honneur de pas t'adrien. C'est ça.